Une résolution adoptée à l'unanimité donc par les 15 membres du Conseil de sécurité qui vient proroger le mandat de la MINURSO d'une année jusqu'au 30 avril 2015. Dans la résolution 2152, le Conseil de sécurité réitère notamment son appel pour l'enregistrement des populations dans les camps de Tindouf en Algérie. La résolution appelle également les partis et les États voisins à coopérer pleinement avec l'ONU et les uns avec les autres afin d'avancer vers une solution politique du différend. Selon le Conseil de sécurité, une solution mutuellement acceptable est à trouver à travers une coopération renforcée entre les États membres de l'Union du Maghreb arabe et ce afin de contribuer à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel. À travers cette résolution, le Conseil de sécurité salue également les mesures et les initiatives prises par le Maroc en faveur des droits de l'homme au Sahara marocain, des efforts constants loués par les Nations Unies et notamment en ce qui concerne le renforcement des commissions régionales du Conseil national des droits de l'homme à Dakhla et à Laayoune. Le Conseil de sécurité a en outre réaffirmé la validité, la crédibilité et le sérieux de la proposition marocaine d'autonomie et s'est félicité des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l'avant vers un règlement de ce différend. Au terme de la résolution adoptée aujourd'hui, le Conseil de sécurité demande aux partis de continuer à faire preuve de volonté politique et d'œuvrer pour le dialogue, et ce, afin d'engager plus résolument des négociations de fond et garantir ainsi l'application des résolutions ainsi que le succès des négociations. New York, où nous retrouvons l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'ONU, Omar Hillel, bonsoir. Alors les négociations et les discussions en coulisses ont été intenses jusqu'au dernier moment, avant le vote de cette résolution. Une première réaction peut-être, quelle lecture en faites-vous ce soir? Bonsoir. Une lecture positive et une satisfaction. Parce que tout d'abord, l'union et la cohésion du Conseil de sécurité est un signal fort pour l'appui non seulement au processus de négociation politique sur la question du Sahara, mais également une réaffirmation des paramètres et des fondamentaux de cette négociation que le rapport du secrétaire général des Nations Unies a essayé de mettre en doute en prévision de l'échéance de l'année prochaine. Si heureusement la résolution s'est démarquée en quelque sorte d'un certain nombre de points litigieux. Et donc pour nous, c'est un recadrage correct et légaliste pour le respect de la légalité internationale et surtout pour le respect des règles de négociation qui ont présidé à tout ce processus depuis plusieurs années. Alors l'an dernier, le débat avait été vif autour de la question des droits de l'homme dans les provinces du Sud. Cette année, force est de constater que le sujet a suscité moins de polémiques. Faut-il y voir une reconnaissance des efforts déployés par le Maroc en la matière ou un échec de la part de l'autre partie? Il y a les deux. Il y a tout d'abord une reconnaissance et une appréciation de toutes les initiatives, les plus récentes d'ailleurs, prises par le Maroc, les actions pour renforcer le domaine des droits de l'homme au Sahara marocain, également les réformes institutionnelles, l'adoption de conventions internationales, le partenariat avec le Haut Commissariat, les visites des procédures spéciales, mais également c'est un échec de l'autre partie. Et je dirais même c'est un double échec, parce que l'autre partie a toujours essayé d'instrumentaliser la question des droits de l'homme pour en faire le point focal, le point central de toute l'affaire du Sahara. Or, avec cette résolution, les droits de l'homme ont pris leur place la plus normale, mais pas la centrale. Parce que la centralité, c'est la négociation politique. L'autre échec de l'autre partie, c'est le fait de se positionner en tant que acteur étatique avec des engagements, une ouverture, une coopération avec le Haut Commissariat, ce que le Conseil de sécurité n'a nullement validé et ce que le Conseil de sécurité a écarté parce que les questions des droits de l'homme ne relèvent pas d'un acteur étatique. Les questions des droits de l'homme dans les camps de réfugiés partout dans le monde, pas seulement à Tindouf, relèvent de pays hôtes. Et là, l'Algérie assume une responsabilité internationale et n'a pas le droit ni de déléguer cette responsabilité, ni de la confier à qui que ce soit, et encore moins à créer ce que moi j'appelle, soi-disant, Conseil des droits de l'homme Tindouf. C'est tout simplement une farce. Dans aucun camp
des réfugiés dans le monde, il y a un Conseil des droits de l'homme pour suivre l'amélioration ou pour veiller au respect des droits de l'homme. On va revenir sur ce point dans un instant. Malgré tout, restons sur le dossier du Sahara dans son ensemble. On a l'impression que ce dossier n'est évoqué qu'au mois d'avril, pendant la période des discussions sur le rapport de l'ONU et sur la résolution relative à la MINURSO. Or, la diplomatie marocaine est mobilisée sur cette question tout au long de l'année. Est-ce que c'est d'une certaine manière la faute à un manque de communication de la part de la diplomatie marocaine ? Non, je ne pense pas qu'il y a une absence de communication. Il y a une mobilisation de tous les jours, pratiquement 365 jours de l'année, que la diplomatie marocaine travaille, œuvre, sensibilise, entreprend des démarches. Le fait est que la question n'est examinée qu'une seule fois par an. Donc, nos adversaires mobilisent les ONG, mobilisent leurs amis, mobilisent un certain nombre au sein du secrétariat. Et il faut le dire, nous avons malheureusement un certain nombre de responsables au sein du secrétariat qui ont des affinités pro-Polisario, pro-algériennes, ou bien qui ont des affinités idéologiques sur la question, et que nous sommes en train de sensibiliser en responsabilisant le secrétariat. Or, que veut le Maroc du secrétariat? Le Maroc veut que le secrétariat retrouve sa neutralité, retrouve son impartialité, retrouve son objectivité et surtout qu'elle reste à équidistance de toutes les parties. C'est les paramètres qui vont permettre la poursuite de la négociation politique. En dehors du respect de ces paramètres, c'est tout simplement dire que les règles du jeu ne sont pas correctes, mais le Maroc s'attelle tout le temps pour qu'ils soient corrigés. Nous avons déjà entrepris un travail en profondeur avec le secrétariat. Je crois que la discussion téléphonique de Sa Majesté le Roi avec le secrétaire général des Nations Unies a été franche, a été directe, a été ferme, et nous avons poursuivi sur cette logique la fermeté maintenant et le langage du Maroc pour que le respect soit imposé en ce qui concerne les paramètres et les règles de négociation et surtout la neutralité du secrétariat. Dernière question, monsieur l'ambassadeur. La résolution d'aujourd'hui appelle l'Algérie à s'investir beaucoup plus dans le processus de négociation et réitère la nécessité de procéder au recensement des populations dans les camps de Tindouf. Vous en parliez il y a un instant. Peut-on s'attendre à quelque chose de différent ou de nouveau de la part d'une Algérie qui vient d'élire Abdelaziz Bouteflika pour un 4e mandat? On devrait s'attendre, du moins le Conseil de sécurité, la communauté internationale devrait s'attendre à quelque chose de nouveau parce qu'il y a un changement de langage. Auparavant, le Conseil de sécurité encourage l'enregistrement. Maintenant, le Conseil de sécurité a utilisé le terme invité. Et quand on invite quelqu'un, on s'attend à une réaction de sa part. Donc nous attendons une réaction de l'Algérie, nous attendrons également une réaction du Haut Commissariat aux réfugiés et nous attendons également une réaction du Conseil de sécurité et du secrétariat pour faire pression sur le pays hôte pour procéder à cet enregistrement. Et là, je voudrais juste ouvrir une parenthèse, juste pour dire que c'est dans les camps de Tindouf, c'est la seule situation où on veut chercher la population pour chercher une solution, après on cherche la population. Alors que dans les autres situations de réfugiés, c'est la population qui appelle la solution politique. Donc ici, nous sommes dans une configuration en quelque sorte schizophrénique. Merci beaucoup, Omar Hillel. Je rappelle, vous êtes l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU. Merci pour toutes ces précisions. Et dans un communiqué des affaires étrangères, le Maroc s'est félicité de l'adoption de cette résolution. Et au sujet de la dimension humaine, le Royaume considère que le Conseil de sécurité a mis en avant ses actions en matière de consolidation, de la promotion et de la protection des droits de l'homme, notamment dans les provinces du Sud, une position relayée aujourd'hui par d'anciens diplomates et experts dont nous avons recueilli les réactions à New York. Reportage d'Aberdaner Douane Bouarouk, commentaire Islan Taibi. L'approbation du Conseil de sécurité du prolongement du mandat de la MINURSO sans aucune altération est une mise en avant de la volonté du Maroc d'œuvrer avec la communauté internationale dans le but de consolider davantage la culture des droits de l'homme. Politologues et ONG de tous bords se félicitent de la décision de l'instance exécutive de l'ONU. Pour eux, il s'agit d'une reconnaissance de l'ouverture du Maroc. Le Maroc a une des instances de droits de l'homme nationales qui travaille avec les institutions internationales dans le seul but de donner
de prouver devant les institutions que le Maroc est en ce moment en train d'aller de l'avant sur le plan de développement des droits de l'homme. Les observateurs soulignent qu'il est impossible et infructueux de s'inscrire dans un processus de négociation quel qu'il soit, en procédant en cours de chemin à des changements des objectifs et paramètres déterminés au préalable. Ils rappellent que les Nations Unies ont l'obligation juridique et éthique de ne pas conférer un caractère politique à la MINURSO et de la limiter à son mandat, à savoir l'observation du maintien de la paix. En Afrique, d'une manière générale, la situation des droits de l'homme a connu des avancées majeures, à mon avis. Au Maroc et dans le continent, le changement est palpable en comparaison avec la situation il y a 20 ans. De nombreux analystes font remarquer que le vote d'aujourd'hui est un nouveau pied de nez aux agissements des séparatistes qui cherchent à dénaturer le mandat de la MINURSO. Ils y voient un appel à la communauté internationale de prendre des mesures concrètes face à la détérioration flagrante des droits de l'homme à Tindouf. Une situation dont font les frais des Marocains séquestrés contre leur gré dans les camps du sud-ouest algérien. Et à propos de la protection des libertés fondamentales, cette visite à l'Aïoun d'une délégation de rapporteurs spéciaux du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Ils se sont entretenus avec les élus locaux, des représentants de la société civile et des membres du Conseil régional des droits de l'homme. Des entretiens destinés à préparer la venue prochaine au Maroc du Haut Commissaire aux droits de l'homme. Reportage Lahsen Houban et Youssef Wichou, commentaire Nadia Hembouchi. Les représentants du Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève sont au Maroc depuis hier. Ce matin, à l'Aïoun, ils ont rencontré les équipes de la Commission régionale des droits de l'homme, l'occasion d'en savoir plus sur ses prérogatives et sur les actions menées pour suivre et contrôler au quotidien la situation des droits de l'homme au niveau de cette région. Nous avons expliqué aux membres de la délégation nos missions. Notre présence a été saluée. Nous avons également rappelé les dernières réformes en date, comme celles qui concernent la justice militaire ou encore les dernières décisions prises par le gouvernement pour mieux répondre aux aspirations du CNDH et de ses mécanismes régionaux. Depuis son arrivée, la délégation onusienne multiplie les contacts et enchaîne les réunions avec les représentants des autorités locales et de la société civile pour s'enquérir de la situation réelle qui prévaut dans cette province marocaine. Nous sommes là aujourd'hui afin d'échanger avec les populations, les acteurs locaux, les représentants de la société civile et les autorités locales. Nous avons beaucoup entendu parler des réformes politiques et sociales entreprises par le Royaume du Maroc et avons tenu à faire le déplacement pour en savoir davantage. Les 4 émissaires onusiens préparent la visite officielle de la haut-commissaire aux droits de l'homme prévue le mois prochain. L'actualité internationale.